J'ai vécu l'expérience la plus folle de ma vie. Il y a quelques jours, je suis parti au Portugal, à Faro, pour une prestation assez inédite pour moi. Des paysages de fou, des rencontres, des soirées, une boat party dans les plus jolies baies du Portugal, puis une énorme surprise pour la fin. Bref, 3 jours de tournage intense dans une ambiance festive, 8 heures de sommeil en tout, en terminant par vivre le truc le plus sensationnel de ma vie. C'est dans ces moments-là que je me dis que vidéaste c'est quand même un métier cool. Je vous laisse avec mon moi du passé, à la veille du départ, qui ne sait rien du tout de ce qui va se passer. Salut, je pars demain pour un petit tournage au Portugal. J'y vais pour tourner un enterrement de vie de garçon, c'est une prestation assez spéciale. Et je me suis dit, je vais tenter de vous amener avec moi. Je sais même pas honnêtement si cette vidéo sortira un jour. Si vous la voyez, c'est que j'en ai conclu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Ou alors je sais même pas encore s'il y a quelque chose à faire. Peut-être que je l'ai posté en me disant, on verra bien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de tournage peut vous intéresser. En gros, je me suis dit pourquoi pas dans les prochains mois, à partir de maintenant, quand il y a des prestations intéressantes, vous amenez avec moi. Je vous dis la vérité, je suis pas du tout vlogueur ou quoi. Pour vous expliquer le contexte, le client qui m'a contacté est un client que j'ai depuis septembre 2022, avec qui j'ai pu faire quelques prestations et avec qui je m'entends assez bien. Il a son meilleur ami qui se marie dans quelques semaines maintenant et il voulait lui faire une petite surprise avec un enterrement de vie de garçon. Il m'a demandé si je pouvais venir filmer ces 3 jours-là au Portugal, histoire d'immortaliser ça tout simplement. Pour être honnête, j'ai jamais tourné quelque chose comme ça. Ça va être sous forme d'une vidéo vlog de 10 minutes, en gros c'est ça qu'il m'a demandé. Il faut que je fasse ma valise, on part dans 8 heures. J'ai pas dormi beaucoup depuis quelques nuits parce que la vidéo showreel vient de sortir sur ma chaîne et ça a été plusieurs jours de travail, plusieurs nuits de travail. Je suis complètement déréglé, donc je sais même pas si je vais arriver à dormir ce soir, mais on va voir, c'est parti. Nous voilà le vendredi 26 mai, je suis arrivé à la première destination, toujours en France pour le moment, c'est là que mon travail commence. Le futur marié arrive au bureau où il était censé bosser comme chaque vendredi, mais aujourd'hui, surprise, tous ses amis l'attendent alors qu'il ne s'attendait pas du tout à fêter son enterrement de vie de garçon et encore moins à partir au Portugal pour un week-end. Début d'après-midi, on arrive à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le futur marié commence à faire des petits défis, c'est bonne ambiance. À ce moment-là, il ne savait toujours pas la destination finale et on était censé lui faire découvrir ça un peu comme dans l'émission Rendez-vous Inter-Inconnu, avec les yeux bandés, un casque sur les oreilles, vous connaissez. Malheureusement, ça devait arriver. Dans une discussion classique, l'une des 11 personnes a révélé le nom de la ville sans faire exprès. Bref, direction Portugal, puis directement une soirée dans les bars de strip de Faro. Ça y est, le marathon commence vraiment. Samedi 27 mai, quelques heures de sommeil seulement et on part directement à une plage à 30 minutes de la maison. C'est clairement la journée où j'ai le plus filmé, ses amis lui avaient prévu plein de défis à réaliser vers la plage. Et d'ailleurs, anecdote marrante, l'un des défis du week-end consistait à trouver quelqu'un du prénom de sa future femme et de faire une photo avec elle. Et en demandant à des groupes au hasard dans la rue, il a fini par retomber sans faire exprès sur un groupe qu'il avait déjà abordé la veille à 1800 km de là, à Lyon. Il s'appelle Claire. Ah mais non, mais vous avez déjà cherché... C'est vrai? Non. Fin d'après-midi, la fatigue commence à se ressentir. On a tous tenté de faire des petites siestes sur la plage, mais là on repart directement pour une boat party bien cliché, 100 personnes sur un bateau qui tangue salement. Incroyable. Bon, à la fin de ça, il est 21h, tu te dis allez, ça va chill à la maison, puis dormir. Mais non, c'est un enterrement de vie de garçon, ça dure qu'un week-end dans une vie, ça part en boîte de nuit. Alors, pour parler un peu technique, parce que c'est vrai que j'ai peu abordé ce point pour le moment, en termes de matériel, en gros, j'avais mon Sony A7S III avec mon Tamron 2875, mais vous aurez peut-être remarqué qu'en réalité, les plans en soirée étaient souvent réalisés avec mon iPhone 11. Ça, c'est cool. Mon client voulait pas que je m'encombre avec du lourd matériel pendant des nuits. Ça enlevait clairement un poids, que ce soit mental ou physique, et en réalité, ça fait très bien le travail, étant donné que dans le vlog final, les passages de soirée apparaissent seulement en musique, et de toute façon, pas très longtemps. Bon,
Dernier jour, le fameux événement le plus sensationnel de ma life. L'organisateur avait prévu une surprise pour tout le monde. En réalité, j'étais moi au courant depuis vendredi car étant pas trop mauvais en anglais, merci mon allié en Angleterre, j'avais été au téléphone plusieurs fois dans le week-end avec l'agence qui organisait cette surprise pour que tout soit en ordre. Juste avant de continuer, j'aime pas trop faire ça, je le demande jamais, mais si vous aimez la vidéo, pensez à la liker. J'ai pour objectif de faire vraiment grandir cette chaîne en 2023. Les vidéos me prennent clairement pas mal de temps de taf, alors si vous voulez m'aider dans cette quête, chaque like est important. Cette vidéo va sûrement faire quelques centaines de vues. Allez, venez en vise 100 likes, merci d'avance. Et donc aujourd'hui, tu auras un défi ultime. Aujourd'hui, les gars, on va tous sauter en parachute. Ouais! Vous l'avez compris, je vais moi aussi sauter en parachute pour la première fois. Ça fait 2 jours que je l'avais dans un coin de ma tête, que ça me stressait un peu, que je me préparais mentalement, mais c'est parti. Quelques-uns du groupe ont refusé, mais moi je me disais que c'était forcément un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Hors d'eux qui sont de passer à côté. C'est doublement stressant parce que tu vois, t'es au Portugal, même si la plupart des gens là-bas parlent extrêmement bien anglais, tu te dis que tu vas laisser ta vie entre les mains de quelqu'un avec qui tu peux même pas communiquer comme tu veux. Place au brief, aux consignes de sécurité, puis c'est parti. Tu montes dans ce petit avion et tu décolles. Clairement, je vous le dis honnêtement, en bas dans le hangar, j'étais finalement pas aussi stressé que je l'attendais. Sûrement grâce à la mise en confiance du personnel, mais là, quand t'es dans l'avion, que tu montes à 3000 mètres d'altitude, que ça tremble dans tous les sens, je te dis la vérité, je rigolais plus du tout. En vrai, quand je suis là-haut, je me dis de toute façon, le gars, que je le veuille ou non, il va sauter. Je serai accroché à lui, j'aurais juste à me laisser faire et c'est tant mieux parce que sauter tout seul, ça aurait pas été la même. Ce n'est pas moi que vous voyez là à l'image car seul le marié était filmé, mais mon expérience ressemble sensiblement à ça, mis à part le fait que je ne sais pas pourquoi, en sautant de l'avion, le gars avec qui j'étais a fait une sorte de 360 en l'air, ce qui fait qu'en début de chute libre, j'ai vu l'avion s'éloigner de moi comme dans les films. L'expérience du saut en elle-même et de la partie parachute ensuite est incroyable, et surtout avec la vue qu'on avait, c'est clairement pas n'importe quoi. Et au final, je pense qu'en 20 secondes de chute libre, j'ai plus visité le Portugal que le reste du week-end. Pendant la partie parachute, j'étais clairement avec un freestyler, le gars faisait des virages bien violents, des vrilles. En arrivant en bas, j'ai eu envie de vomir genre pendant 1 heure, mais sinon c'était cool. On rentre à la maison, le lendemain on devait partir à 5h du matin pour prendre l'avion retour. On décide de profiter une dernière soirée du strip de Faro, mais on rentre pas tard. Pas de chance pour moi, la personne avec qui je dormais a ronflé toute la nuit, impossible de le réveiller, j'ai même tenté pour vous dire de le gifler. Bref, belle nuit blanche complète pour finir. Pour conclure, c'était un tournage hyper bonne ambiance. La difficulté principale a clairement été de tenir le rythme en dormant peu. On va dire que pour l'instant, ma jeunesse me le permet. Pour vous donner 2-3 conseils si vous montez un jour une vidéo comme ça, premièrement, aucun plan n'a été tourné au stabilisateur pour une question de praticité. J'ai donc beaucoup joué avec de la stabilisation en post-prod qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup filmé en 60 images par seconde aussi pour ralentir les plans x2 si besoin et ainsi stabiliser l'image naturellement. Et pour finir, un truc important pour moi pour donner un style à la vidéo et qui prend peu de temps, j'ai mis une lutte un peu teal and orange qui rend la vidéo plus cinématique et permet, je pense, de me démarquer d'une vidéo classique. Au final, j'ai eu des super retours sur cette presta, donc challenge réussi. Comme je l'ai dit au début, je ne sais pas du tout si ce genre de contenu vous plaira. À l'avenir, peut-être que si je dois le refaire, j'aimerais vous parler de tournage plus technique, car clairement, ce genre de prestation n'arrive pas tous les jours et ne représente pas la majorité de mon travail. Bref, dites-moi tout ça en commentaire et à bientôt. Ciao.